Bon les amis, il est 20h15, on va appeler le marchand de biens pour voir ce que ça donne. Donc là, 20h moins 6, il est 14h en France. Donc on va l'appeler, on va voir s'il décroche, sachant que là je viens de sortir du sport et qu'il pleut dehors. Voilà, c'est la tempête là. Donc on va l'appeler, let's go, on va voir ce qu'il dit. Je mets le haut-parleur. Ça sonne. Bon, a priori ça décroche pas, sachant qu'on est lundi 20h15, heure de Singapour. Donc je vais l'appeler tous les jours, hein, jusqu'à qu'il décroche. Voilà, bon, malheureusement je vais devoir être en mode harcèlement. La réalité c'est qu'il a un produit intéressant, donc moi je vais pas lâcher jusqu'à que ce soit signé. Donc je reprendrai la vidéo lors de... Allez, je vais essayer de le rappeler soit un peu plus tard aujourd'hui, ou soit demain, demain matin. Je vais essayer l'après-midi et je vais également essayer le soir. Je vais l'appeler 3 fois par jour, comme une prescription médicale, matin, midi, soir. Donc je vais l'appeler 3 fois par jour jusqu'à qu'il décroche pour avoir des news. Bon, petite pause, nous sommes le mardi 17h, donc il est 10h heure de Paris. Alors je prends un peu de thé. Et nous allons appeler le marchand de biens. Donc j'ai pas eu de retour depuis hier. Donc j'ai appelé hier, note vocale, pas de retour. On va l'appeler en live, voir ce qu'il en est. Parce que voilà, esquive au max. On va voir ce que ça donne. Là il est 11h08 à Paris. Bon, pas de réponse, je rappellerai plus tard, comme d'hab, je lâcherai pas l'affaire. Bon, là il est 19h55, donc grosso modo 20h, moins 6, il est 14h hors de Paris. Donc là normalement il n'y a pas d'histoire, ouais c'est la pause déj, etc. Donc là je fais une petite pause en vélo, j'ai trouvé un point lumineux pour avoir un bon rendu. Hop, je vais me mettre comme ça pour avoir la lumière. Et c'est parti, on va l'appeler. Je mets le haut-parleur. Bon, pas de réponse, je vais essayer plus tard. Pour info, là, depuis 8 avril, message vocal. 10 avril, appel, message. 11 avril, vidéo call. Le samedi dernier, message, appel. Hier, appel, message, note vocale. Et aujourd'hui, 2 appels. Bon, on va continuer jusqu'à qu'il décroche. Mais le connaissant, voilà, c'est peut-être qu'il n'a pas encore le bien validé. Mais par contre, dès qu'il aura le bien, il m'harcèlera, je le connais. Il m'appellera tous les jours pour me dire si j'ai des nouvelles, etc. Donc moi, j'en profite pour faire exactement la même chose. Et puis lui, voilà, ce sera fair play. Il fera la même chose quand j'aurai verrouillé le bien. Allez!
Bon les amis, là on est mercredi, il est 17h43, donc 18h moins 6, allez, en gros il est 11h47, allez on va arrondir à midi en France, on est 10 minutes avant la pause déj. Alors je vais l'appeler, on va voir si ça décroche, là je vais pas lâcher l'affaire. Allez, on va pas lâcher, faut qu'il me réponde. Sinon j'appellerai un peu plus tard ce soir, comme d'hab, après ou avant le sport. Bon, pas de réponse, j'appellerai un peu plus tard. Mais dans tous les cas, je lâcherai pas l'affaire, sachant que je lui ai fait un message WhatsApp ce matin, donc c'était la nuit pour lui. Ok, no answer. Bon, je répondrai, je rappellerai plus tard. Donc ouais, je lui ai fait un message avant, pas de réponse, plus appel. Donc là, je l'ai appelé 2 fois hier, avant-hier, lundi aussi. Donc bon, je vais continuer à l'appeler jusqu'à que je l'ai. Bon, bah au prochain appel. Bon les amis, on est toujours mercredi, il est 10h du soir, soit 16h heure de Paris. Et nous allons appeler le marchand, sachant qu'il m'a pingé. Alors je sais pas s'il a essayé de m'appeler par erreur, mais voilà, ça a bipé une fois. Ça veut dire qu'il est vivant. On l'appelle. Let's go. 16h heure de Paris, mercredi. Salut Fouette, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, merci. Alors t'es où? Dans quel pays là? Je suis à Singapour là. Je m'inquiétais, je m'appelais, je t'appelais, je me disais, j'espère qu'il lui est rien arrivé, sinon j'aurais pas de bien immobilier moi, tu vois. Non, j'étais avec les enfants en vacances, là, je suis en train de remonter, là je suis dans le sud. D'accord, ok. Et ça... Mon équipe de foot, tu vois. D'accord, nickel. Je me suis mis un peu mode off, tu vois, parce que sinon, je sais comment c'est, moi ça fait que sonner. Hein. Ouais, bah écoute, ouais, c'est pour ça j'étais étonné, parce qu'en général, toi t'es toujours à l'affût sur tous les plans et tout. Là, je me suis dit, c'est silence radio, c'est la crise des subprimes ou quoi, tu vois. Non, moi je suis les heures d'Hong Kong, les heures de Londres, les heures new-yorkaises, tu me connais, je suis partout. Vas-y, nickel, hein. Et écoute, très bien. Écoute, j'ai rentré 2 trucs pas mal. Pour moi, la sélection, c'est celui-là que je t'ai envoyé. Ouais. Il n'y a pas de commerce, mais on est sur 8 logements. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une typologie d'F2. Ok. Avec chaque fois des loyers qui sont un peu sous-évalués depuis le temps, parce qu'en fait, c'est encore des anciens locataires un peu. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ok. Donc on peut chercher une rentabilité qui sera au-dessus des 10%. Très bien, très bien. On y sera. Écoute. On est sur un immeuble façade nickel, fenêtre PVC, 8 logements. Le quartier, c'est une belle avenue qui est à côté de ton immeuble. C'est c'est une grosse avenue avec quelques petits commerces en bas. Il y a une résidence toute neuve qui est à côté de cet immeuble, de ton immeuble dont on parle. C'est très bien. On est sur 8 lots, on est sur un projet avec les frais d'agence, parce que je l'ai en agence, on est sur un projet, on est entre 470 et 475 000. Ok, très bien, très bien. Écoute, et toi là, des calculs que tu avais, alors là, de ce que je vois, ça a l'air très très bien. Donc là, tu es en 2, 4, 6, donc 8 logements, pas de locaux commerciaux en rez-de-chaussée, hein, c'est ça? C'est ça, des anciens dedans, ça veut dire que tu as des gens qui payent 460, 430 à l'F2, alors que ça se trouve 505, 500 tranquillement. Ouais. Donc par mois sur 8 lots, j'ai calculé par mois sur 8 lots, tu peux augmenter entre 300 et 420 euros par mois sur l'immeuble une fois que tu as commencé à les travailler. Ok. Tu sais comment c'est, au fur et à mesure que turnover, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un immeuble qui de mémoire, faut que je regarde mes fiches, si tu les as plus rapidement que moi, tu sais, c'est un immeuble de mémoire qui ramène aujourd'hui 3570, tu peux toucher quasiment 4000 par mois. Ouais, ok. Ça peut te ramener du 48 000 à l'année, propre. Vas-y, nickel. Et là, est-ce que c'est l'immeuble où on avait deux appartes à rénover ou c'est un autre celui-là? Pas du tout. Celui-là, c'est un autre, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. C'est un gars que je connais qui a une grosse foncière. Ils arbitrent un peu de temps en temps et là je suis dessus. C'est du off, hein. C'est de l'off market, il va juste falloir aller vite. Ouais. Je vais le voir, je vais te faire des vidéos, je pense demain ou après-demain,
Vas-y. Je ferai des vidéos avec photos comme d'hab. Ok. C'est de l'offre. Il n'y a personne qui est au courant de rien. Nickel. Fenêtre PVC, lui, il a un interne parce que c'est une grosse. Donc il est gestionnaire en interne. Et lui, c'est carré. Loyer, CAF. Ok. Très bien. Excel avec tout ce qui rentre. Nickel. Et par contre, comme dit, ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, on peut taper sur les années à venir du 10%, 11% de renta. Easy. Très bien. La rue, ça squatte pas, c'est un gros boulevard. Je t'enverrai tous les éléments avec des beaux arbres comme ça, c'est pas mal. T'es pas sur du populaire, t'es un peu en retrait. À côté, il y a une belle résidence qui ont fait toute neuve. Donc c'est très bon. Tous les feux sont verts sur celui-là. Vas-y, très bien. Et là, les 8 apparts sont loués ou il y en a vides à relouer là? Ah non, eux, c'est full loué. Vas-y, ok. Vas-y, écoute, envoie la fiche, les vidéos, let's go. Hein. Ouais, je suis dessus. Vas-y, de combien de temps il te faut là? T'inquiète pas, moi si besoin, je peux appeler tous les jours. Non, moi j'ai mis une option sur les deux qu'ils avaient les gros. Ouais. Prêt pour toi. Ouais. Et j'ai regardé déjà en premier jet. C'est celui-là que je te parle qui est le plus intéressant. Je te dis tout de suite. Nickel. Vas-y, bah écoute, on sécurise. Quartier populaire. Ouais. Un quartier populaire. Pour l'instant, j'écoute. Bon, mon pote, il est à Hong Kong, il est pas là, il est intéressé. Moi, je vais rentrer avec l'agence. Donc là, il va me signer le mandat ou tout ce qui suit. Bref, je regarde comment je peux faire une côte mal taillée pour que ça puisse coller. Je vais regarder avec lui encore et je récupère tous les éléments là dans les jours qui viennent. Comme dit, et une fois que je t'aurai tout envoyé, tu connais le système, on met le pied dedans, on fait déjà une offre. Pendant ce temps, moi, je récupère tout ce qu'il faut récupérer, tu connais. Nickel. Vas-y, très bien. Écoute, dès que t'as les infos, tu m'envoies. Moi, comme d'hab, pour l'IMO, je suis dispo H24. Regarde, là, t'as vu, il est 10h du soir. Je sors du paddle. Je suis chaud direct. Donc, vas-y, dès que t'as les éléments, on avance sur le dossier comme d'hab. Hein. Budget, on est bon pour toi. Hein. Ouais, c'est bon, nickel. Nickel. Hein, ah ouais. Moi, j'avais tablé en dessous de 500 pour toi. Bah, très bien. 400 et 500 que j'ai noté dans ma fiche. Très bien. Ouais, nickel, très bien. Après, si t'avais un gros truc, ouais. Après, si t'avais un gros truc, même genre 8 apparts de locaux commerciaux au-dessus de 500, t'inquiète, on serait adapté. Mais là, très bien. 8 logements comme on voulait. Bon, après, c'est vrai qu'avec 2 locaux commerciaux, ça aurait été un peu mieux. Mais bon, voilà, c'est dispo, ça marche, on prend ce qu'il y a. C'est ça, et on a une traçabilité sur l'immeuble. C'est un truc familial. Et eux, je t'ai dit, c'est des poids lourds. Exactement. C'est pas des bricoleurs du coin, tu vois. Exact. Donc on a tout, on a la fiche avec la CAF, tout ce qui rentre. Tu verras, je vais t'envoyer dès que je récupère tout. J'irai au bureau vite fait chez eux après début de semaine prochaine. D'abord, je récupère tout sur le terrain, comme d'hab, tu connais comment je suis. Ouais. Sur le terrain, je récupère tout, comme ça on sécurise. Et une fois qu'on a vraiment mis les pieds dedans, je vais au bureau chez eux, genre avec son père, avec sa mère et tout. Je récupère tout ce qu'ils ont en Excel et tout, ainsi de suite, avec les CAF et tout. Comme ça, après, on est bon. Le but avec eux, c'est mettre le pied dedans, qu'après, ils parlent pas à une soirée, à quelqu'un d'autre. Ouais, très bien. Vas-y. On se fasse pas le squeezer, quoi. Vas-y, nickel. Écoute, dès que t'as les éléments, comme d'hab, on sécurise l'aide d'offre, l'aide d'achat et tout ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Vas-y, Okay, bah écoute, bon, vas-y, tiens-moi au courant. Vas-y, merci beaucoup. Allez. Merci, bonne soirée à toi. Bah allez, à bientôt, salut. Ciao. Voilà, donc les efforts ont payé. J'ai appelé. Donc là, sur ce là, j'ai appelé. Donc mercredi, j'ai appelé. Vendredi, j'ai appelé message. Samedi, j'ai appelé. Samedi, j'ai remessage. Encore appelé. Lundi, j'ai appelé. Note vocale. Hier, j'ai appelé 2 fois. Aujourd'hui, message, j'ai appelé. Il m'a rappelé. J'ai rappelé. Et là, on a le bien qui semble intéressant. Donc là, on a 8 logements. Bon, il n'y a pas de locaux commerciaux, mais c'est pas grave. 8 logements. Cash flow évalué a priori à... Alors, pas cash flow, mais revenu brut évalué à 3570 sur des loyers qui sont sous-évalués, donc qui n'ont pas été revalorisés depuis un moment. Et du coup, on peut taper les 4000 € par mois de revenus locatifs sur ce loyer, sur cet immeuble. Donc c'est pas mal. Bon, on va avancer. Au moins là, on a les 8 apparts. Et puis, du coup, s'il faudra aller plus loin en termes de quantité d'appartements, je partirai sur un deuxième immeuble, on va dire acheté en 2026. Donc là, on va sécuriser cette opération. Et on verra quelles sont les prochaines news. Je devrais avoir les informations, la fiche de l'immeuble. Donc là, tous les biens sont loués, il n'y a rien à rénover. Donc voilà, information qui devrait venir prochainement. Donc je donnerai des news toujours dans la même vidéo. Bon les amis, on est samedi, ça travaille sur le projet immobilier là.
Donc quelles sont les news? Donc comme on peut voir sur la vidéo, j'ai pas mal prospecté, j'ai appelé le marchand, donc il m'a répondu, il m'a même textoté après que en fait dès qu'il avait eu le bien à disponibilité, en fait la première personne à qui il avait pensé c'était moi, parce que je l'avais tellement appelé dans la semaine et qu'il avait tellement vu d'appels en absence qu'il ne pensait pas à d'autres personnes. Donc il m'a proposé ce bien. En gros, pour faire une petite synthèse du bien immobilier, quels sont les chiffres? Donc on a 8 appartements sur cet immeuble, sachant qu'à la base je voulais faire 8 appartements et 2 locaux commerciaux. Donc là on n'est que sur les 8 appartes sans les locaux commerciaux. On a des loyers environ pour... alors si je fais une moyenne, on est sur... alors laisse-moi, je regarde juste ça, on va diviser par 8. Donc là je suis sur l'ordi aussi. On va diviser par 8. Donc là je suis... divisé par 8, ok. Donc sur les 8 appartements, on a une moyenne locative de 446 €, sachant qu'on a une variation entre les loyers hauts qui sont à 460 et des loyers bas qui sont à 420. Donc on a grosso modo un revenu locatif brut mensuel de 3570. Sachant que si j'harmonise tous les loyers en prenant les loyers hauts, c'est-à-dire que les loyers qui sont bas, je les augmente en loyer haut actuel, sans prendre en compte des rénovations, etc., on pourrait avoir sur 12 mois une augmentation simplement de 1920 €, sans faire de grosses rénovations, etc. Donc c'est plutôt intéressant et en prenant cette base-là, on aurait un cumul annuel de 44 760 € de loyer, donc brut, hors imposition, sachant que sans prendre la variation supérieure, on serait dans les 42 840. Donc ce qui nous donne une rentabilité brute de grosso modo 9,07 en prenant en compte le prix de vente du bien, parce que comme disait le vendeur, il table entre un prix entre 470 et 475. Donc si je fais la moyenne des deux, 472 500. Si je prends les loyers actuels, on est sur une rentabilité plutôt à 9,07. Si je prends les loyers optimisés en prenant la moyenne, le loyer haut de tous les appartements que j'harmonise sur les autres, on arrive sur une rentabilité à 9,47. Donc du coup, qu'est-ce qui serait possible de faire? Négocier le prix pour atteindre un minimum théorique, stratégique, on va dire de 10%, donc c'est ce que je vais faire. Donc pour faire ça, je vais devoir négocier le prix à la baisse. Donc de toute façon, par principe, j'allais négocier sur le bien, même si c'est déjà un bien qui est tout à fait rentable. Là, on est quand même sur pratiquement 10% de renta, sachant qu'il y a quand même des augmentations de loyer futures qui sont possibles. Donc voilà, je vais continuer sur cette partie. Et là, qu'est-ce que je peux dire? Donc je me suis engagé sur le bien sans l'avoir vu, j'ai pas vu de vidéo, rien du tout pour le moment, mais je me suis déjà engagé sur le bien. Donc voilà, j'ai fait un message, etc. Donc le bien, je vais le prendre, même dans l'actuel de la rentabilité là que j'ai sous les yeux, le bien, je vais le prendre. Après, bien entendu, moi, je vais faire le maximum pour négocier le bien à la baisse, pour booster à la hausse la rentabilité. Donc voilà pour les dernières infos. Qu'est-ce que je peux dire? Donc voilà, je pense la morale ou la leçon de cette vidéo, c'est quoi? C'est que même si l'agent ou le marchand ne répond pas, en tout cas, il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas abandonner jusqu'à qu'il réponde ou qu'il dise pourquoi est-ce qu'il ne répondait pas. Donc là, voilà, a priori, il disait qu'il était en vacances, etc. avec les enfants. Donc c'est plutôt sain comme situation. Et moi du coup je vais avancer sur le projet. Donc là la next step, ça va être donc là le bien est sécurisé, je vais négocier le prix, en tout cas finaliser le prix de négociation, et après ça je vais donc après il y aura la partie donc visite, vidéo, etc. par principe, que je montrerai également dans cette vidéo, pas dans cette vidéo là mais sur la chaîne, et bien entendu toute la partie acte de notaire, acte authentique, compromis dans un premier temps, ensuite acte authentique, et bien entendu l'une des parties les plus intéressantes qui sera le financement bancaire. Donc voilà pour les informations de cette vidéo, pas mal d'éléments.
Qu'est-ce que je peux dire? Donc l'aventure continue, hein. On va continuer jusqu'à la signature finale de ce bien immobilier pour atteindre l'objectif de 40 apparts en 2026. Et bien entendu, si j'arrive à signer tout ça rapidement, je partirai sur une autre opération en 2026. Mais bon, sans être ultra ambitieux, on va dire que je pense que cette opération va prendre au moins minimum, je pense, entre 5 et 6 mois, même si j'aimerais bien aller plus vite. Donc voilà, stay tuned, stay focused, don't quit and take action and see you in the next video, guys.